Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous proposer aujourd'hui de réaliser une tartelette mais salée. Parce qu'on a fait pas mal de sucré et je vous rappelle qu'au Bac Pro il y a aussi un produit traiteur qui est soit foncé soit en pâte feuilletée. Donc je vous propose de changer un petit peu du sucré et de varier les plaisirs en passant sur du salé, et je vous propose donc une tartelette aux lentilles et au chorizo. On va travailler sur 2 jours parce qu'on a le temps, et je vais donc aujourd'hui réaliser ma pâte, la laisser toute la nuit au frigo et je reprendrai demain pour réaliser mes tartelettes. On va donc faire une pâte salée à la noisette. Il va me falloir de la farine, 125 g, 33 g de poudre de noisette avec 2 g de sel et 135 g de beurre. On va mettre tout ça à sabler au batteur, à la feuille. Une fois que ce sera sablé, on incorporera notre liquide, c'est-à-dire un œuf, enfin un jaune d'œuf et 30 g de lait, 25 g de lait. Ma pâte est phrasée, elle est un peu plus souple qu'une pâte sucrée qu'on a l'habitude de faire à l'école. Ça va donc nous entraîner à faire du fonçage. Et c'est aussi pour cette raison qu'il est important de la réaliser, si on peut, la veille, ou au plus court, la faire au minimum 1 heure, enfin la laisser au minimum 1 heure au frigo. Une fois que j'ai filmé ma pâte, je la laisse donc toute la nuit au frigo. Deuxième jour, on va donc préparer maintenant les lentilles et puis réaliser la tartelette avec le fonçage, la béchamel et la préparation de lentilles. Alors, pour les lentilles, il va falloir les mettre à cuire une bonne vingtaine de minutes. Donc il va nous falloir un demi-oignon ciselé, des lentilles que j'ai rincées, que j'ai fait tremper et rincer, 30 g de chorizo et un petit condiment concombre, vinaigre, huile et moutarde. Donc on va commencer par faire suer notre oignon sur le feu. Une fois que nos oignons ont pris de la couleur, on va venir mettre nos lentilles. Et on va couvrir. On va couvrir avec de l'eau et on va cuire pendant 20 minutes. Pendant que mes lentilles sont en train de cuire, on va donc foncer notre pâte noisette. Et je vais profiter de cette vidéo pour vous montrer une autre façon de foncer en 2 temps. C'est-à-dire qu'on va déjà faire la bande extérieure, le montant de notre tartelette, et après on fera le fond. Donc on vient positionner notre bande
sur notre bord. On le plaque bien. Ce qui nous fait un disque de pâte. On fait pareil avec toutes les tartelettes. Et donc, on termine le fonçage en incorporant un disque de pâte à l'intérieur. Donc, un montage en 2 temps et un montage traditionnel, un fonçage traditionnel. Il n'y a pas grande différence, si ce n'est qu'en fonçage traditionnel, on va plus vite parce qu'on ne fait qu'une pièce. Moi, je préfère rester traditionnel puisqu'on n'a pas une vraie différence dans le fonçage, dans le résultat final. Donc à voir après la cuisson, mais voilà, vous aurez vu les 2 techniques, choisissez celle que vous préférez, mais je trouve personnellement que la technique traditionnelle va bien plus vite que la façon en 2 temps. Donc voilà. Maintenant je vais les repasser un petit coup au frigo, histoire que la pâte soit assez froide et qu'elle ne se rétracte pas trop à la cuisson pour faire une cuisson à blanc. Et là, on a de la poudre de noisette, donc toujours pareil, on veut une belle torréfaction à cœur, apporter beaucoup d'arômes. Donc on va cuire nos tartelettes à 145-150 degrés pendant une demi-heure. Mes lentilles sont cuites. Je vais donc maintenant ajouter mon chorizo. Donc, un chorizo que j'ai taillé en petits dés. Et je vais laisser tiédir ça. Et comme ça sera tiède, j'incorporerai mon condiment dans lequel j'ajouterai un peu après sel, poivre. J'assaisonnerai. Donc là, je débarrasse pour faire tiédir ça. C'est important d'incorporer le chorizo en fin de cuisson, puisque la chaleur va faire développer les arômes encore dans nos lentilles, développer les arômes de notre chorizo. Hop. On va laisser tiédir ça. On va maintenant réaliser notre béchamel avec 23 g de beurre, 23 g de farine, et on viendra ensuite ajouter notre lait pour terminer cette béchamel. Donc dans un premier temps, on va réaliser un roux. Donc on fait fondre notre beurre. Quand notre beurre est fondu, on incorpore notre farine et on fait notre roux. Et une fois que notre roux est fait, on vient incorporer notre lait chaud. Une fois que notre béchamel est cuite, il ne nous reste plus qu'à l'assaisonner, sel, poivre, un petit peu de muscade si vous souhaitez, et puis
De la moutarde. La moutarde à l'ancienne, donc celle avec les grains. Et maintenant, cet appareil, cette béchamel, on la réserve pour le montage. Mes lentilles et mon chorizo sont tièdes. Il ne me reste plus qu'à incorporer mon condiment. Je ne mets que du concombre. On peut faire moitié concombre et moitié carotte sans problème. Donc, comme pour la béchamel, on rectifie l'assaisonnement. Et on réserve pour le montage. Donc, mes fonds de tartelettes sont cuits, donc ils sont bien restés 35 minutes à 150 degrés. Ça c'est le fonçage traditionnel, d'accord, et le fonçage en deux parties comme je vous ai montré, donc on voit bien qu'il y a les deux parties. Il n'y a pas de grande différence entre le traditionnel et le deux parties. Si ce n'est que sur le deux parties, la soudure, après je l'ai peut-être mal fait parce que je le maîtrise peut-être un peu moins aussi, mais la soudure, si elle n'est pas bien refermée, on la voit encore, du moins avec cette pâte sablée. Avec une pâte sucrée, je l'ai déjà fait avec une pâte sucrée, on ne le voit plus, mais voilà, la différence, moi c'est pour ça que je préfère rester sur le traditionnel, puisque on n'a aucune imperfection visible en une fois et c'est plus rapide. Donc, on va donc maintenant mettre notre béchamel à la moutarde à l'intérieur de nos fonds de tartelettes. Et il ne nous reste plus qu'à venir mettre nos lentilles sur notre fond de tartelette. Avec ma cuillère, j'en profite pour faire quelque chose de régulier. Et il ne nous reste plus qu'à venir mettre quelques petits dés de chorizo. Donc voilà, pour un petit plat, enfin une petite tartelette salée, avec les bases de ce que l'on doit voir en cours, le fonçage, de la béchamel, de la pâte à foncer, pâte sablée, salée, qui est très friable, il faut faire attention. Voilà donc pour ces tartelettes salées, pour changer un petit peu du sucré. Je vous invite à les reproduire. Je vous rappelle que le salé est au programme du Bac Pro, donc vous aurez aussi à travailler du salé. Il n'y a pas de raison, ça reste du fonçage, ça reste des pâtes, et au lieu de travailler des fruits qu'on a l'habitude de faire, qu'on fait habituellement, là pour le coup, on travaille plus des légumes et du sel. Je vous dis donc à bientôt pour une prochaine vidéo.